Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux, par la grâce d'Allah, de vous retrouver aujourd'hui autour de ce sujet immense et précieux. Ne rate pas cette prière ce vendredi, Al-Jumu'ah, et tu verras qu'Allah est l'unique. Ce n'est pas simplement un titre, ce n'est pas simplement une phrase qu'on répète, mais c'est une réalité profonde qui nous concerne tous. Parce que la prière du vendredi n'est pas une prière ordinaire. C'est une adoration qu'Allah a choisie et qu'il a rendue obligatoire pour chaque musulman et musulmane qui en a la capacité. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais vous demander une petite chose, mes frères et sœurs. Si Allah vous a permis d'être encore vivant jusqu'à ce moment, si Allah vous a soutenu dans vos épreuves, si Allah vous a nourri, habillé, protégé et accompagné dans vos difficultés, alors montrez un peu de gratitude. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous, parce que c'est un moyen de répandre la lumière et la connaissance. Et surtout, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires « Allahu Akbar », parce que lorsque nous prononçons ces mots, nous rappelons à nos cœurs qu'Allah est vraiment le plus grand. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que nous allons voir ensemble est pour vous, c'est pour votre foi, c'est pour votre cœur, et je vous le dis. Vous n'êtes pas tombés ici par hasard. Mes frères et sœurs, Allah a choisi le vendredi comme le meilleur des jours. C'est le jour où Adam, le père de l'humanité, a été créé. C'est le jour où il est entré au paradis. C'est aussi le jour où il en est sorti. Et c'est encore le jour où aura lieu la grande résurrection. Le jour où tout ce monde que nous voyons s'arrêtera. Et où chacun d'entre nous se retrouvera devant son Créateur. C'est pour cela que le vendredi a une valeur particulière. Et au cœur de ce vendredi, il y a cette prière spéciale, Al-Jumu'ah. Allah, dans le Saint-Coran, nous dit « Ô vous qui avez cru ». Quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Voyez, mes frères et sœurs, Allah nous parle directement ici. Il dit « Ô vous qui avez cru », et donc chacun d'entre nous doit tendre l'oreille. Allah nous ordonne de délaisser nos occupations, nos affaires, nos transactions, nos distractions, et d'accourir à cette rencontre avec lui. La prière du vendredi n'est pas une simple habitude, c'est une convocation divine. C'est Allah qui nous appelle, et comment pourrions-nous refuser un tel appel? Quand le prophète Mohammed est venu à Médine, il a instauré cette prière pour la communauté. C'était un moment où les musulmans se rassemblaient, écoutaient un sermon qui leur rappelait la foi, la piété, la patience, la fraternité, et ensuite ils priaient ensemble. Et depuis ce jour, de génération en génération, les musulmans ont préservé cette prière du vendredi. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un choix optionnel, c'est un pilier de notre vie en société, un moment où nous quittons nos préoccupations de ce bas monde pour nous tourner ensemble vers celui qui détient nos vies. Mais pourquoi Allah insiste-t-il autant sur cette prière? Pourquoi le prophète a-t-il dit que celui qui délaisse 3 prières du vendredi de suite, par négligence, Allah scelle son cœur? Parce que le vendredi est un rappel hebdomadaire. C'est comme si Allah voulait que nous ayons une station de recharge, un arrêt obligé pour purifier nos cœurs, raviver notre foi, nous recentrer sur l'essentiel. Toute la semaine, nous courons, nous travaillons, nous luttons, nous nous laissons distraire. Mais le vendredi, Allah dit « Arrêtez tout, venez vers moi ». Mes chers frères et sœurs, combien d'entre nous négligent cela? Combien disent « Je suis fatigué, je suis occupé, j'irai une autre fois », comme si le vendredi appartenait à nos calendriers et non à Allah. Mais réfléchissons un instant. Celui qui nous a donné la vie, celui qui nous garde en santé, celui qui nous donne le souffle que nous prenons en ce moment même,
celui qui nous permet d'entendre ses paroles? Est-ce trop de lui consacrer un moment particulier, une prière spécifique? Rappelez-vous que la prière du vendredi n'est pas seulement de rak'at. Non, elle commence par la préparation. Le prophète nous a enseigné de prendre le ghusl, de se purifier, de mettre nos plus beaux habits, de se parfumer, de marcher avec dignité jusqu'à la mosquée, de s'asseoir en silence pour écouter le sermon. Chaque étape est une adoration, chaque étape est une récompense. Et quand enfin on prie ensemble, cette prière a un poids immense. Elle efface les péchés de la semaine passée et elle protège jusqu'à la semaine suivante. Alors imaginez, mes frères et sœurs, quelqu'un qui prend cela au sérieux, qui chaque vendredi répond à l'appel d'Allah avec sincérité. Imaginez la lumière dans son cœur. Imaginez la protection qu'Allah place autour de lui. Imaginez la force que sa foi gagne. Et maintenant, imaginez, à l'inverse, quelqu'un qui néglige cela, qui préfère ses affaires, son argent, son repos. Imaginez ce qu'il perd, la miséricorde qui lui échappe, la protection qui se retire de lui. Ne sous-estimons pas ce que le vendredi représente. Le prophète a dit que c'est le meilleur jour sur lequel le soleil se lève. Et il a recommandé de multiplier les invocations en ce jour. Car il y a une heure où Allah exauce les prières de son serviteur. Peut-être que votre problème, votre douleur, votre inquiétude trouvera sa solution ce vendredi, au moment où vous serez prosterné, au moment où votre cœur sera tourné uniquement vers Allah. C'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, ne ratez pas cette prière du vendredi. Ce n'est pas simplement une question d'obligation, c'est une question de lien avec Allah, de foi, de sincérité. Et je vous le rappelle encore une fois, Allah est unique. Lui seul mérite que nous laissions tout de côté pour courir vers lui. Lui seul détient notre subsistance, notre santé, notre avenir, notre paradis. Alors ne laissons pas les distractions de ce monde nous faire manquer cette rencontre avec lui. Mes frères et sœurs bien-aimés, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons découvrir ensemble au sujet de la prière du vendredi et de la grandeur d'Allah va renforcer vos cœurs et votre foi. Et encore une fois, si Allah vous a soutenu dans votre vie, abonnez-vous à Puissance d'Allah. Aimez et partagez. Remplissez les commentaires de Allahu Akbar pour que chaque cœur qui lit se souvienne qu'Allah est le plus grand. Parce que cette vidéo, croyez-moi, c'est pour vous. Quand on parle du vendredi et de la prière de Jumu'ah, il ne s'agit pas seulement de gestes ou de paroles, il s'agit de reconnaître la majesté d'Allah et de témoigner par nos actes que nous lui appartenons. Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il a soumis les étoiles, le soleil et la lune. Il connaît ce que nous cachons dans nos cœurs et ce que nous montrons. Et ce Seigneur, qui n'a besoin de rien, nous demande de venir à lui un jour particulier de la semaine, de laisser tout derrière nous et de nous rappeler que notre vie a un but. Voilà la grandeur de la prière du vendredi. Le prophète a dit que les anges se tiennent à la porte de la mosquée le jour du vendredi et qu'ils inscrivent le nom de celui qui entre en premier, puis celui qui le suit, jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Alors ils ferment leur registre et s'assoient pour écouter le rappel. Imaginez, mes frères et sœurs, votre nom écrit par les anges dans un registre lumineux parce que vous avez répondu à l'appel d'Allah. Imaginez cette fierté le jour du jugement, quand vous verrez que vous n'êtes pas venu à la mosquée par hasard, mais que chaque pas était compté et consigné. Voilà pourquoi le prophète nous a encouragés à arriver tôt, à marcher sereinement, à s'asseoir attentivement. Ce n'est pas une habitude sociale, c'est une écriture céleste. Allah a placé dans le vendredi une heure d'exaucement. Les savants disent qu'elle pourrait être au moment où l'imam s'assoit entre les 2 sermons, ou bien dans le dernier instant avant le coucher du soleil. Quelle que soit l'heure précise, Allah a promis qu'il exauce celui qui l'invoque en ce moment. Combien de cœurs brisés attendent ce moment pour être apaisés?
Combien de malades espèrent la guérison? Combien de pécheurs attendent le pardon? Voilà pourquoi celui qui néglige le vendredi se prive d'une clé immense. Peut-être que ta délivrance t'attend à cet instant précis, mais si tu manques la prière, tu passes à côté sans le savoir. Mes chers frères et sœurs, il est important de comprendre que la prière du vendredi n'est pas simplement une obligation individuelle, elle est aussi un pilier de notre unité. Le vendredi, nous nous retrouvons tous, le riche et le pauvre, le jeune et l'ancien, le savant et l'ignorant. Nous nous rangeons dans les mêmes rangs, épaule contre épaule, front contre terre, et nous disons ensemble « Allahu Akbar ». C'est comme si Allah voulait nous rappeler que malgré nos différences, malgré nos occupations, malgré nos soucis, nous sommes une seule communauté. Nous sommes frères et sœurs devant lui. Voilà la force de Jumu'ah. Elle rassemble et elle purifie. Mais combien de musulmans aujourd'hui manquent cette bénédiction? Ils se laissent emporter par leurs horaires de travail, leurs affaires, leurs loisirs. Ils se disent « je prierai plus tard », comme si le temps appartenait à leurs mains. Ils ne comprennent pas que c'est Allah qui donne la subsistance, que c'est Allah qui bénit le commerce, que c'est Allah qui ouvre les portes de la réussite. Allah l'a dit clairement, laissez tout commerce, parce que ce n'est pas ton travail qui te nourrit, c'est Allah. Si tu quittes ton commerce pour la prière du vendredi, Allah remplacera ce que tu penses perdre et te donnera plus que tu n'espérais. Mais si tu choisis ton commerce plutôt qu'Allah, sache que tu n'auras que ce que tes mains peuvent t'apporter. Et cela est peu. La prière du vendredi nous rappelle aussi que ce monde est éphémère. Chaque semaine, Allah nous appelle et nous rappelle que viendra un vendredi particulier. Le dernier pour chacun d'entre nous, celui qui précède notre rencontre avec lui. Peut-être que ce vendredi qui vient sera ton dernier Jumu'ah. Peut-être que tu n'auras plus jamais l'occasion de répondre à cet appel. C'est pourquoi le croyant sincère n'attend pas, il ne remet pas à plus tard. Il se dit « Je vais honorer ce vendredi comme si c'était le dernier. Je vais écouter le sermon comme si c'était le dernier rappel que j'entends. Je vais prier comme si c'était ma dernière prière. » Voilà l'esprit de la prière du vendredi, mes frères et sœurs. Rappelez-vous que la négligence n'est jamais gratuite. Le prophète a averti que celui qui délaisse 3 Jumu'ah par insouciance, Allah scelle son cœur. Et qu'est-ce qu'un cœur scellé, sinon un cœur qui ne ressent plus la lumière, qui n'éprouve plus de douceur dans la foi, qui ne pleure plus dans l'invocation, qui ne s'incline plus sincèrement devant son Seigneur? Un tel cœur est vivant extérieurement mais mort intérieurement. Qu'Allah nous protège de cela. Voilà pourquoi nous devons prendre le vendredi au sérieux, comme une grâce mais aussi comme une responsabilité. Et il faut savoir que le vendredi n'est pas que la prière, c'est tout un jour de bénédiction. Le prophète a recommandé de multiplier les prières sur lui ce jour-là, car elles sont présentées directement à lui. Il a encouragé la lecture de la sourate Al-Kahf, qui éclaire la semaine et protège contre l'épreuve du Dajjal. Il a rappelé que le vendredi est une occasion de se purifier, de renouveler son intention, de revenir à Allah. Ce n'est donc pas seulement 2 rakats, c'est un jour où chaque acte peut devenir une porte vers le paradis. Alors quand tu te lèves le vendredi matin, rappelle-toi que c'est un jour particulier. Mets tes plus beaux vêtements, non pas pour les gens, mais pour Allah. Purifie ton corps par le ghusl, purifie ton cœur par le dhikr, purifie ton âme par l'intention. Et quand l'appel à la prière retentit, cours à la mosquée comme si tu courais vers la miséricorde elle-même, parce qu'en réalité c'est cela que tu fais. Tu quittes la poussière de ce monde pour entrer dans la lumière d'Allah. Ne ratez pas cette prière, mes frères et sœurs. Ne ratez pas ce rendez-vous avec celui qui vous a créé, celui qui vous aime plus que votre mère ne vous aime, celui qui vous appelle chaque vendredi pour vous rapprocher de lui. Si vous comprenez cela, vous verrez qu'Allah est vraiment l'unique, celui qui mérite tout notre amour, toute notre obéissance, toute notre vie. La prière du vendredi est un rappel hebdomadaire que nous ne sommes pas éternels, que nos jours sont comptés, et que la vraie demeure est auprès d'Allah.
Quand tu entres à la mosquée et que tu t'assieds pour écouter le sermon, ce n'est pas seulement un discours que tu entends, c'est une adresse qui vient toucher ton cœur, un miroir dans lequel tu vois ton état réel. Et quand tu poses ton front sur la terre pour Allah, tu proclames devant toute la création que personne ne mérite ton adoration sauf lui. C'est dans ce moment que tu ressens que ce bas monde est petit et qu'Allah est grand. Allahu Akbar. Si tu veux goûter à la douceur de la foi, prends soin de ton vendredi. Si tu veux être protégé du poids des péchés, honore ton vendredi. Si tu veux que ton cœur reste vivant, préserve ton vendredi. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux qu'un cœur vide de lumière, et rien de plus précieux qu'un cœur rempli par la présence d'Allah. Le vendredi est ce souffle qui vient chaque semaine redonner vie à ton âme. Et souviens-toi, peut-être que ce vendredi sera le dernier de ta vie. Ne le néglige pas. Réponds à l'appel d'Allah tant que tu respires encore. Alors mes frères et sœurs, avant de terminer, levons ensemble nos cœurs vers Allah. Joignez-vous à moi dans cette invocation et dites « Amin » de tout votre cœur, ô Allah. Toi qui es le maître du vendredi, toi qui as choisi ce jour comme le meilleur des jours, accorde-nous de ne jamais manquer cette prière. Purifie nos cœurs de l'insouciance, éloigne-nous de la négligence et remplis nos âmes de lumière. Ô Allah, fais que chacun de nos vendredis soit une montée vers toi et une protection contre l'enfer. Ô Allah, ouvre nos poitrines à ton rappel, rends nos pas légers vers la mosquée, accepte nos prières et nos invocations. Ô Allah, inscris-nous parmi ceux qui seront honorés le jour de la résurrection pour avoir répondu à ton appel. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui voient en chaque vendredi une preuve que tu es unique, que tu es le Tout-Puissant, que tu es l'unique protecteur et le seul digne d'adoration. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, que cette prière ne reste pas des mots, faites-en une habitude vivante. Et si ce rappel vous a touché, si Allah vous a permis de rester jusqu'à la fin, alors je vous invite à vous abonner à Puissance d'Allah, à aimer et à partager cette vidéo pour que la lumière atteigne d'autres cœurs. Car chaque partage, chaque commentaire, Allahu Akbar, est une façon de dire. Nous avons entendu l'appel d'Allah et nous y répondons. Qu'Allah vous bénisse et fasse de chacun de vos vendredis un chemin vers le paradis.